Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du jeudi 18 mars 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rayon. Rayon est le réseau d'évangélisation qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelle favori vous apporte la présence divine de Dieu et vous donne un pouce pour votre journée. Alors, votre journée est assurée dans la parole de Dieu et la glorieuse victoire de Dieu. Alors, aujourd'hui, notre passage du jour est intitulé Persécuté à cause de lui. Parce que Christ Oyakhilome, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a pris ce passage de 1 Pierre 4, verset 4. Nous lisons notre verset du jour. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Loué soit la parole de Dieu. Alors, parce que ce le nous dit, dans 1 Pierre 4, l'apôtre Pierre souligne que vivre selon la parole de Dieu vient avec le prix d'être ridiculisé. Vivre selon la parole de Dieu vient avec le prix d'être ridiculisé. Oui. Et pourquoi? Parce que beaucoup seront surpris quand vous ne les rejoindrez pas dans la même vie sauvage et insouciante. Alors ils vous insulteront et diffameront et parleront mal de vous. Oui, vous allez subir des persécutions, des insultes, des diffamations, et ils vont parler mal de vous. Pourquoi? Parce que vous vivez selon la parole de Dieu. La traduction de la Bible classique amplifiée de notre verset d'ouverture nous dit: ils sont étonnés et pensent qu'il est très étrange que vous ne vous adonnez pas main dans la main avec eux dans les mêmes excès de débauche et dont ils abusent de vous. Ils vont vous abuser parce que vous n'allez pas les joindre dans les débauches. Vous n'allez pas faire ce qu'ils font. Et alors, ils vont vous abuser. Chers frères et sœurs, peu importe le mal ou les abus qu'ils vous infligent parce que vous suivez Christ, n'ayez jamais honte. N'ayez jamais honte, peu importe les insultes, les abus, les diffamations, ainsi de suite, parce que vous suivez Jésus. N'ayez jamais honte, pas du tout. Votre association avec Christ est le plus grand honneur qui soit. Votre association avec Christ est le plus grand honneur qui soit. Et rien dans ce monde ne peut être pareil. Donc, n'ayez pas honte de vous associer à Christ. Pas du tout. La Bible dit dans 1 Pierre 3, verset 17, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Oui, c'est mieux de souffrir si telle est la volonté de Dieu de faire du bien et que de faire du mal. Alors, distinguez-vous pour le Seigneur. Distinguez-vous pour le Seigneur. Distinguez-vous pour le Seigneur. Armez-vous avec le même état d'âme.
c'est-à-dire l'attitude mentale de Christ. Armez-vous avec son état d'âme et le mental de Christ. N'ayez pas honte de tenir ferme pour le Seigneur. Peu importe les persécutions, n'ayez pas honte. Il a tenu ferme pour vous et vous a sauvé. Donc, vous devez tenir ferme pour lui. Vous devez tenir ferme pour lui, peu importe là où on va vous mettre. Ne craignez pas d'être isolé ou ostracisé. Pas du tout. Jésus vous aime, même si tous les autres vous abandonnent. Et selon la parole, il ne vous abandonnera pas. Il ne vous abandonnera pas. Il ne va jamais nous abandonner, même si les autres vous ont abandonné parce que vous tenez ferme sur le Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, sachez que vous n'êtes pas seuls. Il est avec vous. La parole de Dieu nous dit, il est en vous et toujours avec vous. Donc, vous n'êtes jamais seul. Pas du tout. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen. Il est avec vous jusqu'à la fin du monde. Lisez ces paroles dans Luc 21, verset 33 à 36. Il dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent pas, ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Chers frères et sœurs, vous ne voulez pas laisser ce que les gens pensent de vous ou bien les persécutions que vous subissez échapper votre enlèvement avec le Christ. Ne laissez pas les problèmes troubler vos cœurs. Vous allez rester dans ce monde. Lorsque Christ, le Fils de l'homme, va venir, parce que votre cœur était troublé, alors ne vous souciez pas. Nous sommes dans la fin des temps. Chers frères et sœurs, nous sommes dans la fin des temps. C'est l'accomplissement de ces prophéties sous nos yeux. C'est l'accomplissement des prophéties sous nos yeux actuellement dans le monde entier. Mais voici une question à laquelle vous devez répondre dans Hébreux 2, verset 3. Une question très pertinente. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Aucun homme ne peut nous donner ce salut. Jésus-Christ a payé ce prix pour nous. Alors nous ne voulons pas le perdre. Nous ne voulons pas perdre ce salut. Une fois vous l'avez, gardez-le bien. Vivez selon la parole de Dieu et ne laissez rien vous faire ignorer ou négliger votre salut. Rien du tout. Ne laissez rien
vous fait ignorer ou négliger votre salut. Rien ne peut remplacer cela. Jésus a dit dans Matthieu 5, versets 11 à 12, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Mais alors réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande. Votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Oui. Alors, nous devons nous réjouir. Être dans l'allégresse. Peu importe la situation, vous êtes dans l'allégresse, vous louez l'Éternel. Oui. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, faites tout pour ne pas laisser les problèmes de ce monde troubler votre cœur. Pas du tout. Ne laissez pas les problèmes troubler votre cœur. Pas du tout. Par contre, réjouissez-vous. Rien ne doit prendre votre joie. Pas du tout. Alors, j'espère que ce message est bénissant pour quelqu'un. Et c'est pour vous qui me suivez. Nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, « Cher Père, je suis imperturbable et immuable face aux paroles diffamatoires et calomnieuses des méchants. Pendant que je marche dans la parole par l'Esprit, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Son ouvrage créé pour produire des fruits de justice. J'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Satan n'a rien à moi. Alléluia, loué soit Dieu. Très puissante prière. Alors, nous avons des études approfondies dans 2 Corinthiens 7, verset 1 de la version NIV et Matthieu 5, verset 11 à 12. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Luc 2, verset 1 à 20, Deutéronome 11, verset 12. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 24, verset 1 à 11 et Exode 27. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite à prier cette prière de tout cœur. Si vous n'êtes pas né de nouveau, pour recevoir ce salut dont vous avez entendu parler, alors nous sommes dans les derniers temps. Priez cette prière avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Et je suis à toi complètement. Merci Seigneur que je suis né de nouveau. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, vous avez reçu votre salut et vous êtes né de nouveau. Alors, Dieu vous a répondu. Il vous a accueilli et il vous souhaite la bienvenue. Nous vous accueillons dans la famille de Dieu. Alors, vous êtes la bienvenue. Si vous avez des questions à comprendre plus sur votre salut, n'hésitez pas à nous appeler. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, nous serons très heureux de vous répondre. Chers frères et sœurs, merci une fois de plus d'être à l'écoute de la rhapsodie des réalités. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Au revoir.